Je pense qu'il va présenter donc le CDMV. Je remercie Magali donc, qui est à l'origine donc, de ce Zoom, hein, donc, du bureau de la Torah, de Capital Tour. Et donc l'idée, voilà, donc JC va présenter donc un peu les différentes actions passées, présentes et futures donc, de leur collectif. Et je pense que c'est pas. Laissez vos micros ouverts si vous n'avez pas d'interférence autour de vous, parce que je pense que, voilà, que c'est vraiment un sujet où on va pouvoir vraiment discuter et avoir un vrai échange aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, JC, je t'en prie. Bonjour T'attends le avec micro. le Ouais. micro. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Bah, déjà, merci à la Torah de nous accueillir. La Torah qui avait déjà fait un post au tout début du relancement du CDMV pour inviter les membres à nous rejoindre. Donc ça, c'est plutôt sympa de votre part. Et ça va carrément dans ce qu'on souhaite faire. Alors, pour resituer un petit peu qui je suis vite fait. Donc, j'ai été diplômé d'un BTS Tourisme. Après, j'ai été vite fait agent de voyage au comptoir en individuel. Après, j'étais commercial au Landini il y a quelques années sur un secteur Nord-Alsace, puis pour Eliade Nord-Normandie. Puis je suis revenu en agence, mais plus chez un autocariste sur une partie service groupe. Et là, j'ai vraiment trouvé mes marques. En fait, le groupe, c'est vraiment mon truc. Et depuis 2 ans et demi chez Kit Voyage, donc toujours au service groupe, mais un peu en mode couteau suisse, c'est-à-dire que je peux très bien faire du groupe de l'indiv, de l'animation réseau, du marketing, etc. Et donc, il y a 7-8 ans maintenant, j'ai rejoint le helpdesk, qui est un peu le grand frère du CDMV, que certains doivent connaître sûrement. Donc, le helpdesk, c'est cette grande plateforme, j'aime l'appeler comme le plus grand open space de France des agents de voyage, qui permet de s'échanger des conseils, des astuces, du soutien, tout ce qui touche le métier, en fait. Donc, un groupe qui est aussi aimé des commerciaux Théo, parce que surtout dans cette crise, le helpdesk a permis de relayer de manière très rapide les différents communiqués, les annulaires en place, les décrets du 2 avril, comme récemment, où personne n'y comprenait rien, l'ordonnance, où notre marraine Emmanuel Yop a quand même beaucoup aidé là-dessus. Et en fait, en parallèle, j'avais créé il y a 2 ans et demi le CDMV, donc qui était surtout à la base pour tout ce qui était paracommercialisation, parce que c'est un gros sujet aussi, tout ce qui est coach, plateforme, des trucs plus ou moins légaux ou plus ou moins illégaux. Et c'était un peu à la demande des EDV, parce qu'on leur disait souvent aux EDV, il y a plein d'illégaux, et les EDV nous ont dit, bah ouais, mais nous, on ne les voit pas. Répertoriez tout, et puis remontez-nous les infos. Donc, c'est pour ça qu'on avait créé le CDMV il y a 2 ans et demi ou 3 ans, et le CDMV a tourné pendant 2 ans à peu près à 700 membres, où on remontait régulièrement quelques sujets du métier, mais surtout les illégaux. Et ce qui s'est passé à partir du mois de juillet, et notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, notre cher ami boulanger, je ne sais pas s'il n'était pas de votre région d'ailleurs, qui se plaignait d'avoir perdu sa croisière et de devoir attendre 18 mois, lui qui avait travaillé durement, plus que ses heures habituelles pendant le confinement. Donc on peut supposer qu'il s'est fait un peu d'argent quand même, puisqu'il a travaillé plus que d'habitude, et qui criait au scandale parce qu'à cause de son agent de voyage, il était à découvert. Bon, on peut se dire aussi que s'il avait réservé sa croisière, à la base, c'est qu'il avait les sous. Enfin bref, ce monsieur nous a beaucoup énervés, et sur le helpdesk, il y a beaucoup de commentaires qui sont arrivés. C'est greffé là-dessus, on ne parle pas de nous, il nous faut des aides, les fonds de solidarité, les PGE. Sauf que ce n'était pas le but du helpdesk. Donc, on s'est dit, juste avant le 14 juillet, avec Emmanuel et David, qui ont été les 2 premiers qui nous ont rejoints au bureau, il est peut-être temps de faire un revival du CDMV, puisqu'il s'appelait Collectif de défense des métiers du voyage. Donc, on s'est dit, bon, allez, commercialisation, c'est bien, mais ce n'est pas le sujet du jour, puisque de toute façon, coach ou pas coach, personne ne travaille. Donc, on s'est dit, il y a peut-être moyen de donner un nouveau tournant au CDMV. Et on s'est dit, bah, les collectifs, c'est l'idée, parce qu'en fait, l'idée de relancer ça, c'était justement d'aborder tous ces sujets. Donc, je dirais en gros sur 2 axes. Le premier qui est tout ce qui est lié aux aides, à faire parler de nous, parce qu'on disait beaucoup, on ne parle pas de nous. Mon point de vue est qu'on n'a jamais autant parlé du tourisme et des agences de voyage que depuis 1 an, en bien ou en pas bien, mais en tout cas, on n'a jamais parlé autant de nous.
Après, voilà, après les médias, c'est compliqué. Et puis, on s'est dit, allez, on lance le truc. Et puis, en un week-end, on est passé de 700 à 2000, de 2000 à 2005, de 2005 à 3000. Aujourd'hui, on est 4600, bientôt, 4560. Et l'idée de départ, c'était un peu en mode auberge espagnole. C'est-à-dire que j'étais convaincu et je reste convaincu que dans ce métier, il y a des talents. Même chez les TO, des gens qu'on ne voit pas souvent parce qu'ils ne sont pas commerciaux, qui sont dans l'ombre, mais qui sont en marketing, pour faire les brochures, pour la com. D'autres sont au service juridique. Et on s'est dit, allez, en mode auberge espagnole, et ben, on crée un groupe pour mener des actions. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de lien avec les EDV et on trouvait que les EDV n'étaient pas très audibles. Tout au moins ne serait-ce que vis-à-vis des salariés, où on ne savait pas trop ce qui s'y passait. Certains gérants ne savaient pas trop à quoi servaient les EDV. Je le dis ouvertement, les EDV aussi avaient un problème de communication, hormis dans leur petit microcosme d'élus, etc. Et on s'est dit, bah, allez, nous, on va agir sur deux choses. Donc, parler de nous, les aides, mais aussi à terme vouloir valoriser la profession du métier d'agent de voyage. Parce que ce métier souffre, et on le voit encore aujourd'hui, d'une déficience d'image. Même nos clients ne savent pas trop comment on fonctionne, ne savent pas trop nos problématiques. Donc, du coup, voilà, petit à petit, ce groupe a grossi. On s'est entouré d'une équipe avec Emma et David qui a grandi. Donc, maintenant, on est 8 au bureau. Là, on va se structurer bientôt en association pour diverses raisons, parce qu'à un moment, il faut être un peu plus légitime quand on a notamment l'AFP au téléphone et qui nous disent, vous êtes quoi? Un groupe, un collectif sur Facebook? Tout ça n'est pas, ça n'a pas toujours une image très, très sérieuse. Donc là, on est en train de se constituer association. Donc toujours, je vous dis, sur deux axes, sur les aides et cette période, et surtout à terme, on veut absolument revaloriser cette profession. Donc du coup, voilà, depuis le mois de septembre, on a mis pas mal d'actions en place. La première, c'était déjà de créer des liens avec les EDV. Donc, on n'est pas un embryon ou une branche armée des EDV. On est totalement libre. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on le reconnaisse. Hein. Toutes les aides qu'on a actuellement, c'est quand même les EDV qui se sont battus pour les avoir. Donc, on a créé des liens avec les EDV, ce qui nous a permis de faire pas mal de Zoom. Et puis, on essaye aussi d'avoir des sujets. On a cette force d'être hyper réactif par rapport à chaque événement. Donc là, on a vu le fonds de solidarité actuellement, il est relancé, mais il y a plein de subtilités. Et ben, on a par exemple Caroline et son frère qui vont gérer ce sujet-là. On a eu d'autres actions aussi. On a une action notamment en ce moment avec l'Institut Pasteur de Lille, puisque l'Institut Pasteur de Lille est sur la recherche pour un traitement. J'ai l'habitude de dire que le vaccin, c'est bien. Maintenant, on nous parle de troisième dose, de variants, de Pfizer, de Johnson, de tout ce que vous voulez. Il faut savoir qu'il y a plein de pays vers lesquels on va envoyer nos clients et qui n'auront pas accès au vaccin tout de suite. Donc, le vaccin, c'est top, hein, mais ce n'est pas la solution ultime. Et donc, du coup, là, on a un partenariat avec l'Institut Pasteur qui est en train de faire une recherche sur le clofoctol, donc un traitement qui était déjà sur le marché jusqu'en 2005, que moi j'ai eu quand j'étais petit, quand on faisait des rhinopharyngites. Et qui vient d'être, donc on a lancé ça depuis décembre 2019, donc on a collecté pas grand-chose, mais 2100 euros. L'idée, c'est que si on arrivait à lever 30-40 000 euros, moi j'appelais tout de suite l'AFP et leur dire, bah voilà, toute une profession se mobilise, on veut qu'on parle de nous, et une profession se mobilise pour le traitement. Bon, ça ne décolle pas de dingue, mais en tout cas, on ne s'est pas trompé puisque depuis samedi dernier, l'État a décidé de mettre cette recherche Pasteur comme priorité nationale. Mais j'y sais, cette action que vous faites en partenariat avec l'Institut Pasteur de Lille, c'est essentiellement leur trouver des fonds. Et comment vous faites ça? C'est via le… Alors, en fait, l'Institut Pasteur a une plateforme de cagnotte comme Litchi qui s'appelle Travarum. Donc, on l'a lancé 3 fois parce qu'à chaque fois, il faut mettre une date de début, une date de fin. On pensait que ça allait très vite marcher. Puis, bon, on a quand même levé 2000, hein, c'est pas mal. La deuxième, on a dû lever 50. Et la troisième, on arrive à 600 depuis une semaine. Donc, ce qui n'est pas dégueu. On va arriver bientôt à 3000. Mais l'idée était double. C'était de dire déjà, ça nous permettait de parler de nous en positif, c'est-à-dire qu'une profession engagée. Bon, après, si c'était un flop, on se serait trompé. Mais là, il s'avère que Pasteur devient priorité nationale. Donc, on ne s'était pas forcément… Il y avait un intérêt indirect quand même dans le tourisme à vouloir faire ce genre d'action tout de même, ce qui était bien. Voilà, donc c'était et de parler de nous et aussi d'être… Et on savait aussi que l'État était prêt à aider, mais aussi on nous demande souvent une contrepartie. C'est-à-dire de dire, OK, on vous aide, mais vous, quel engagement sociétal êtes-vous prêt à faire?
Donc, c'était aussi de dire, bah, OK, on nous donne de l'argent vis-à-vis des fonds de solidarité, des aides et tout, mais on s'engage aussi à aider l'État, à aider la nation, à aider même le monde éventuellement si ça porte ses fruits. Donc, la cagnotte a été relancée. Donc, voilà. On a aussi donc, eu des actions, donc, je vous disais, avec les EDV. D'ailleurs, on a permis pour surtout les petites agences qui n'étaient pas adhérentes à EDV, et c'est aussi pour ça qu'on s'est constitué association, c'est-à-dire que les EDV nous ont permis d'accorder de pouvoir adhérer à tarif réduit. Ce tarif réduit, d'ailleurs, tu peux en dire un peu plus? J'ai lu ça. Donc, en fait, nous, et c'est aussi pour ça qu'on s'est transformé en association, c'est que les EDV nous ont demandé une cotisation globale au nom du CDMV de plusieurs dizaines de milliers d'euros, pas centaines, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros. Grosso modo, hein, on peut être transparent, 30 000, grosso modo. On avait une fourchette de 28 à 32, en fait. Et vous avez les fonds pour ça? Et on arrive à 28. On arrive sur la fourchette basse. Et les fonds, c'est parce que vous n'êtes pas encore en association, donc il n'y a pas encore d'adhésion, je présume, chez vous. Si, on a pris les chèques qu'on n'a pas encore encaissés. Qui sont des dons ou des adhésions? Non, c'est vraiment des adhésions. Donc, D'accord. en gros, grosso modo, alors déjà, ce qu'on a fait, ce qui est nouveau par rapport aux adhérents EDV normaux, enfin traditionnels directement aux EDV, c'est que les EDV, ils ont une tranche 1,5. Nous, on a fait une tranche 1,2 qui est plus Ça veut basse dire que quoi, ça, la. Excuse-moi, je C'est-à-dire comprends que pas. plus il y a de salariés, plus vous payez cher l'adhésion. En fait. D'accord, ok. Et la première tranche, c'était de 1 à 5 salariés. Or, nous, on estimait que quand on a 5 salariés, bah, c'est qu'on est déjà quand même une belle agence. Mhm. Par contre, quand on est un salarié ou juste un salarié, mais qui est en même temps gérant, c'est peut-être pas les. Enfin, peut-être que ça peut être des très gros budgets, mais c'est pas les mêmes. On ne joue pas avec les mêmes chiffres. Donc, dans ce côté solidaire, c'est-à-dire que normalement, une adhésion EDV, c'est 910 € pour la tranche 1,5. En sachant que la première année, les EDV font 50%. Donc, ça fait 455. Ouais, c'est ça, ça fait 455. Nous, la première tranche, elle est à 325. Et aux EDV, la deuxième année, on arrive à 910 et nous, on maintient ce même tarif pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'un nouvel adhérent va payer 325 la première année. La deuxième année, il a un petit surplus parce qu'il est plus primo-adhérent, mais il sera à 350, je pense. Et ça pendant 3 ans. Donc ça, c'est quand même une grosse action de solidarité. Et je dirais que c'est un système win-win parce que nous, ça nous permet d'avoir une action solidaire envers ces petites agences qui ne font pas partie de gros réseaux. Et ça permet aussi aux EDV de représenter plus d'entreprises. Et c'est vrai que les EDV, quand ils vont face au ministre, entre je représente 700 entreprises ou 900 entreprises, bah, c'est déjà pas le même poids. Donc voilà, on a essayé aussi d'avoir une action envers la PSP, puisque c'était le gros point de stress de la profession et eux aussi ont un gros problème de communication. Donc après, on a eu Vous ne baissez pas les bras pour autant et vous avez continué tout un tas d'actions, notamment avec d'autres associations, d'autres styles collectifs. Entre parenthèses, je remercie Audrey qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, a mis sur le chat le lien pour l'Institut Pasteur. Je pense qu'Audrey, c'est le lien pour que l'on puisse éventuellement aussi faire des dons. C'est ça, tout à fait. Parfait, parfait. Donc, merci Audrey. Et ça, vous nous l'enverrez, qu'on puisse le mettre aussi dans notre récapitulatif qu'on enverra aux agences. Voilà, c'est la seconde cagnotte dont Jean-Charles parlait précédemment, hein, vu qu'il en a remis une en ligne depuis début avril. Bon, mais ça, c'est génial. Et j'aurais donc, mis à part EDV, est-ce que tu t'es rapproché d'autres associations? J'ai lu un peu, même au niveau européen. Ouais, alors en fait, l'idée du collectif et du CDMV, c'est de mettre un peu de lien dans tout. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des liens, on essaie avec la PST, on a des liens avec les EDV, on regarde ce que fait Respire. Quand à un moment, par exemple, le CEDIV avait mis en place le PS2E, qui était son plan de relance, on l'avait partagé. Le livre blanc de Respire, on l'a partagé. On essaie de mettre un peu de lien, voilà, un peu avec tout ça. On a aussi des liens avec d'autres collectifs européens, notamment belges, allemands, finlandais, espagnols, italiens, portugais. Et qui se retrouvent avec la même problématique, grosso modo, que nous en France? Pas du tout. Ah. Non, pareil, moi je suis quelqu'un de franc. Hein. On y est parce qu'il fallait y être et que ça peut toujours être intéressant. C'est normal que tu sois franc, ça se porte dans ton nom, je crois. Exactement, et ça veut dire ça, homme franc. Parfait, c'est ça en plus. Excuse-moi, c'était la boutade du jour. Non, mais c'est vrai en plus, ça vient de ça. C'est que justement, alors là où on nous parle où Thierry Breton nous parle d'harmonie européenne ou autre,
Je l'espère vraiment. Mais là, il s'avère qu'en fait, on a eu beaucoup d'échanges avec les Européens, mais chaque pays a une problématique différente. Déjà, entre régions en France, c'est compliqué de faire la même Ouais, chose. mais là, c'est Donc, même au encore niveau plus européen, compliqué. C'est qu'en fait, nous, par exemple, quand le CDMV défend aussi bien les agences que les tours opérateurs. Enfin, c'est vraiment la grande famille du voyage en général. Les commerciaux indépendants. Quand on parle avec l'Espagne, eux, le fait de vouloir rejoindre ce collectif européen, c'est parce qu'eux n'ont aucune aide et ils ne comprennent pas pourquoi ils accueillent des touristes alors qu'eux ne peuvent pas changer de région. Et c'est là-dessus qu'ils veulent se battre. bien sûr. Les Finlandais sont très orientés écotourisme. Donc, on a chacun des problématiques différentes, des problématiques d'ordonnance et d'avoir différents. C'est Nous, bien quand même d'échanger, de se soutenir et d'avoir des… se soutenir, voir un peu ce qui se fait. C'est important. Il y a des pays qui veulent être très alarmistes, du genre on va tous mourir, nos professions vont fermer, toutes les agences vont fermer. On l'entend, hein, nous au CDMV, on le sait, mais il y a un moment, on ne peut pas non plus. Enfin, nous en France, on a choisi, tout au moins au CDMV, d'être parfois alarmiste envers l'État, parce qu'il faut l'être envers l'État pour continuer à être aidé. Mais en tout cas, en tant que communication grand public, il faut maintenant, et surtout depuis quelques mois, communiquer positif, même si ce n'est pas toujours facile. Alors, je ne vais pas toujours me faire des amis, mais créer à tort et à travers ou manifester, ce qui nous a souvent été demandé au CDMV, qu'on a toujours refusé, et de dire qu'on va tous mourir. Déjà, il ne faut pas oublier qu'on a, pour certains, encore l'argent de nos clients dans les agences. Donc, le voyageur ne comprend pas comment on peut et manifester et demander des aides en sachant qu'on a leur argent. Et les inquiéter en disant on va tous mourir avec votre argent. Il y a un truc qui ne va pas dans l'idée. Donc, D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un rapport, mais j'ai lu quelque part que tu avais parlé d'une grande journée vitrine mortuaire pour alerter et faire le buzz. Et je n'ai pas compris ce que c'était. Est-ce que ça a à voir avec ça? Alors, ça date un peu. C'est pour ça que je dis au CDMV, on s'adapte aussi. C'est que là, on parle d'il y a un an. Ah, c'était il y a un an? Pardon. Et on voulait vraiment parler de nous et avoir des actions fortes, en fait. D'accord. Donc, il y en a qui voulaient manifester, il y en a ci, il y en a là, bref. Et on avait dit, pourquoi pas afficher toutes nos vitrines en deuil noir. Mais ça, c'était il y a un an. Maintenant, je pense qu'on arrive quand même, je ne vais pas dire qu'on arrive forcément au bout du tunnel, mais on commence à s'en approcher, peut-être. Là, il y a un moment, il faut communiquer positif. C'est d'ailleurs pour ça que le 21 mars, on a lancé pour la première fois la journée de l'agent de voyage et des voyageurs. C'est vous qui avez lancé le 21 mars? C'était votre initiative? Oui, tout à fait. J'ai vu que vous avez fait une belle vidéo aussi à ce sujet. On a fait une vidéo qui est plutôt… je l'ai faite, donc je n'ai pas de recul dessus, mais en tout cas, qu'elle mérite d'exister et j'ai pu aller au bout de mon idée. Donc, c'était déjà ça. L'idée, c'était clair. Hein. C'est que chacun, selon une ou deux slides, se retrouve dans ce voyage, ma plus belle croisière, mon plus beau voyage, mon plus beau… Et se disent à un moment, putain, c'était bien quand même, j'ai envie de repartir. C'est d'aller toucher les gens et qu'ils puissent se projeter en disant, ah ouais, c'était bien et ça me manque. Donc, on a lancé cette journée de l'agent de voyage le 21 mars, qui était compliqué cette année, puisque les agences n'étaient pas ouvertes, distanciation sociale, première année, donc on n'est pas toujours suivi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a copié des Canadiens. Et j'ai vu aussi qu'il y a d'autres pays européens qui le font. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment périn pour l'année prochaine. Pourquoi pas faire des portes ouvertes, des opérations spéciales avec les commerciaux dans des mini-réseaux d'agences, des OP, promos spéciales pendant la semaine. Enfin, j'en ai parlé aussi un peu avec Guillaume Linton, qui est le parrain du helpdesk. Mais en tout cas, il y a des choses à faire parce que là, moi, je l'espère, hein, qu'on va sortir de la crise, qu'on va arrêter les aides, même si c'est très important, hein, mais les aides, on va tous les payer aussi à un moment ou à un autre. Et qui dit plus d'aide, dit que normalement, on rebosse. Donc, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus d'aide, en fait. Et qu'à un moment, il y en a plein qui ont dit, bah ouais, mais une fois qu'on n'aura plus la crise, le CDMV ne servira à rien. Et en fait, c'est là où moi… Quel est l'avenir du CDMV? Mais ça, à la limite, on parlera de l'avenir après. Il y a Eric qui a posé une question, excuse-moi, JC, qui demandait par rapport à la collaboration avec des associations ou d'autres collectifs ou avec l'ECTA. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est l'ECTA. Alors l'ECTA, c'est les seuls encore qu'on n'a pas contactés. Tu peux nous dire ce que c'est? Parce que, excuse-moi, moi, je ne pourrais pas dire le nom de chaque lettre, mais je sais que c'est l'organisme européen qui gère un peu tout ce qui est tourisme et notamment l'aérien aussi, je pense. C'est l'équivalent, Jean-Charles, bonjour, c'est l'équivalent de DV, mais pour l'Europe, en fait. C'est les associations
c'est les associations, en fait, c'est les différents EDV des différents pays européens. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'ils font des actions et qui parlent à Bruxelles au nom de tous les pays européens, grosso modo? En gros, ouais, c'est En ça. gros, En d'accord. gros, c'est ça, ouais. Ok. Et alors, donc merci pour la question, Eric, et votre Ouais, merci. approche. On les a pas encore abordés pour l'instant. C'est vrai qu'on ne veut pas non plus. Bon, déjà, on a fait pas mal de choses. Et puis, bah, moi, je suis Ah non. salarié. Il y en a d'autres qui sont gérants. Ils ont leur bilan, leur fonds, enfin, tout ce qui se passe autour. Voilà. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. C'est vrai que Eric, c'est la deuxième. Enfin, après Eric, c'est la deuxième personne qui m'en parle. Et je pense qu'effectivement, à terme, ça peut être intéressant. À réfléchir. Et vous avez un gros truc qui arrive ce week-end, non? Oui, alors tout à fait. Alors, Alors, c'est quoi? juste pour finir sur les actions, parce que je vous dis, c'est assez varié. Donc, il y a eu la journée de l'agent de voyage. On a essayé aussi de faire beaucoup de Zoom. Alors, c'est vrai que là, les Zooms, on commence tous à en avoir un peu, pas marre, mais on est très sollicités tout au moins. Mais on a fait beaucoup de Zoom juridiques sur l'ordonnance quand il le fallait. On a fait des Zooms sur la formation avec l'OPCO. On a fait un Zoom avec le frère de Caroline sur comment appréhender mon bilan, quelles sont les vraies informations de mon bilan, comment me projeter, comment gérer mon PGE. Donc, on essaie vraiment d'être proche de tout le monde. Alors, moi, en tant que salarié, pour l'instant, je trouve que le CDMV est très orienté patron. Oui, c'est ce que j'allais te dire, ouais, parce que par rapport à ce que tu dis et aux actions que vous faites, c'est vraiment orienté patron quand même. Un Et à mon salarié grand se désespoir, retrouve vraiment là sur… non, clairement, assez peu. Mais en même temps, moi qui suis salarié, ça me chagrine énormément. Mais finalement, enfin, je veux dire, l'urgence, c'est quoi? C'est de sauver les agences. Oui, donc les Après, salariés… le seul Peut-être les truc, moi, patrons indirectement t'aident le salarié quelque Oui, part. voilà. en tout à fait. étant très utopiste, la seule chose sur laquelle on aurait pu militer éventuellement, j'y avais réfléchi. Bon, on a essayé de toucher les salariés avec les formations. Ça, c'était quand même une action pour les salariés. Après, ça aurait été de se battre en disant il faut que pour tout le secteur, les salariés n'aient pas de perte de salaire et que on soit pris en charge à 100%. Mais bon, je veux dire, c'est un combat dans le vent parce que ça aurait dû être fait au niveau national pour tous les secteurs d'activité. Enfin, c'est bien de se mettre dans des projets, mais il faut qu'à un moment, ce soit réaliste et réalisable. Donc, mais bon, en complément, on a le helpdesk. Et puis, ce qu'on va faire pour le salarié, c'est que comme on va lancer l'assaut et les salariés pour être adhérents à 5 €, on va inclure dans ces 5 € tout un tas d'offres. Donc, notamment une assurance. Le petit sondage que peut-être quelques personnes ont vu en disant qu'est-ce que vous aimeriez bien voir dans une carte avantage. Et c'est là, on va venir vous voir les commerciaux en disant qu'est-ce qu'on peut. Alors, je sais que ça va être difficile. Hein. Moi, j'ai répondu que je voulais tout avoir, les voyages gratuits, les assurances, les repas, tout. Ça m'étonne pas de On va toi, aller voir Magali. MSC, puis on Non, va mais dire qu'on c'était veut tout bien. gratuit. J'ai trouvé ça une bonne chose que vous demandiez comme ça. Qu'est-ce que vous attendez? Quel est Voilà. l'avantage? C'est bien. Et par exemple, pour IFTM, tous les membres salariés qui seront membres du CDMV, donc vont payer leurs 5 €. Alors, ça dépendra des régions, mais par exemple, l'hébergement sera pris en charge par IFTM. Mais par exemple, je parle pour les Lillois parce que c'est là-dessus que j'ai travaillé pour l'instant. Le car, ça coûte 10 € pour les emmener 2 jours, 1 nuit à Paris en autocar. L'IFTM prend en charge les chambres d'hôtel. Et plutôt que leur dire 10 € pour l'autocar, on va dire toi, tu es membre de CDMV, ce sera 5 €, ce sera gratuit. On a notre JC régional. Tu vois, il y a des JC un petit peu partout. Nous, notre JC régional demande l'adhésion pour les indépendants. Elle serait de combien? Alors, 5 € pour les salariés, 15 € pour les TNS. Mais là, je demanderai l'aide de quelqu'un du bureau pour distinguer parce que je n'ai pas toujours compris. Et 35 € pour les gérants. D'accord. Non, c'est 5 € pour les salariés, 15 € si tu ne cotises pas aux EDV, donc que en tant que gérant à l'association, c'est 15 €. Et si tu fais adhérer ta structure, ta société, c'est 35 €. Voilà. Et en sachant qu'on permet aux gérants d'adhérer pour ses salariés à 2,50 € au lieu de 5 €. D'accord. Donc, le gérant, il adhère pour sa société de 35 € plus 2,50 € par salarié. C'est ça? S'il souhaite le faire. Oui, s'il souhaite, bien sûr. Oui. Par contre, si un gérant souhaite adhérer non pas au nom de sa société, mais juste lui en tant que personne, c'est 15 €. D'accord. Voilà. Donc, pour adhérer, il faudra vous envoyer soit un bulletin de salaire, soit il va y avoir des choses. Il y aura un formulaire à remplir et un virement à faire dès qu'on sera en place. D'accord. Mais j'y sais, quand tu es prestataire de service, c'est pas dans le tourisme, tu peux adhérer quand même? Oui, tout à fait.
C'est là où pour moi c'était 15 €, mais je laisse le bureau répondre parce que j'ai du mal avec ce sujet-là. En fait, moi j'avais mis 15 €, c'était justement pour des gens comme Annabella, tu vois. Ou Mais moi, je suis salariée d'une boîte de prestation, un prestataire de service. alors si tu es salarié, normalement c'est 5 €. Ouais, mais même si je suis pas tout à fait dans le tourisme. Oui, bien sûr. prestation. Si, t'es dans le Prestation tourisme. de service. Ouais. Oui, c'est pas limité en fait aux gens qui travaillent exclusivement sous un code NAF 7911. C'est aussi pour tous ces gens qui veulent aussi soutenir nos activités et les valeurs qu'on cherche à défendre en fait. D'accord. Voilà. Je suis désolée, je ne cite pas le nom de l'entreprise puisque je n'ai pas le droit pendant cette période de chômage partiel. Mais on le sait, on le sait. Donc, la Travel Cup, là, c'est quoi ce week-end? Alors là, ça c'est tout Je nouveau. reviens, tu sais, têtu. Non, t'as raison. Donc ça, c'est notre dernière action en date, the last but not least, comme on dit. Donc ça, c'est pris en charge par Mehdi, qui est membre du bureau et qui est un peu notre geek de service et qui lui avait une agence de voyage très online, en fait, tournée vers les jeux vidéo et les jeunes. Basé à Bordeaux d'ailleurs. Exactement. Et, Il est là, Mehdi, ou il n'est pas là, là? Il n'est pas là. Il n'est pas là, il est en interview justement pour la Travel Cup. Et il nous a dit, mais vous savez, votre métier, moi je le connais, mais vous avez 20 ans de retard, quoi. Et puis les jeunes, vous y pensez quand? Donc il nous a un peu titillé sur le sujet et en fait, il a raison. Hein. Il a bien fait. Comment? Il a bien fait. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on voit que cette crise, on a été en panique. Là, il a fallu digitaliser, faire des zooms, des machins. Au début, on n'était pas très à l'aise avec ça. On s'est dit, mais comment je vais recevoir mes clients? Je ne vais pas faire des clients à distance. Finalement, on le fait et on le fait plutôt bien et on s'y habitue. Je pense qu'il va falloir aussi se réinventer un moment. Moi, je ne suis pas un grand partisan. Alors, c'est très bien les agences classiques, mais moi, mes clients indives, maintenant, je les ai sur Facebook le samedi à 21 h. Parce que de toute façon, si je ne fais pas ça, le mec qui va sur voyage privé réserve tout seul à 21 h un samedi. Hein. Donc, et tu es salarié? Tu es salarié? Oui, je suis salarié, ouais. Ouais. Mais j'ai la chance d'avoir… alors, j'ai toujours été en télétravail. Donc, ça, c'est un avantage. Et d'avoir une direction qui comprend que si j'ai bossé un samedi à 21 h, heureusement. Le problème, c'est que voilà, si tu changes de direction, ça sera peut-être heureusement qu'elle comprend que si tu bosses sur Facebook, peut-être même avec ton outil personnel, non, quand même pas. Oui, bien sûr, ouais, carrément. Ouais. Mais après, c'est pas ce qu'on souhaite pour l'avenir d'un agent de voyage non plus. Toi, tu le fais, mais parce que t'es pas. Bon, tout le monde, je pense, quand on voyage, tu l'as très bien dit, je crois, dans votre site internet. Hein, on fait ça par passion, donc on est capable pour beaucoup de faire des heures sup. Mais enfin, bon, à 23 heures répondre à des clients, moi je te dis chapeau hein, sur ton Facebook perso, je te félicite. Après, je pars du principe que l'influence, ça s'éduque aussi. Hein. Mais en tout cas, je gagne beaucoup. Et je suis aussi sur un autre groupe qui s'appelle les mécontents de voyage privé. C'est très intéressant de comprendre les mécanismes de tous ces gens qui ont réservé sur voyage privé, qui sont complètement abandonnés, perdus, qui crient au scandale. Et moi, je me fais un malin plaisir de leur dire qu'est-ce que je vous comprends. Moi, je ne fais pas du tout comme ça avec mes clients. En agence, ça ne se passe pas comme ça. Mais souvent, je leur pose la question de dire, surtout en période de pandémie, pourquoi vous avez réservé sur voyage privé? Et ils me disent, c'est très facile. En fait, j'étais avec ma femme à 22 h dans le canapé devant The Voice. On s'est dit, tiens, chérie, on part. Et puis, en fait, Voyage Privé nous a répondu tout de suite, puisque j'ai fait ma sélection sur le site. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours possible en agence. Donc, il y a un moment… Oui, c'est comme les achats Internet en règle générale qui ont explosé, bien entendu. Bien sûr. On ne peut pas bouger, on allume l'ordi. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faudra se réinventer un peu. Et Mehdi nous a dit, mais les jeunes, vous allez les chercher quand en fait? Parce que pour les jeunes, parce qu'il est prof aussi en études supérieures, et quand il leur parlait d'agence de voyage, les jeunes lui disaient, mais ça existe encore ça? Oui. Et donc voilà, donc là, on va faire une grosse opération de gaming. Je ne suis pas le meilleur ambassadeur parce que j'ai un peu du mal avec le gaming. Mais sur Twitch, qui est apparemment le nouveau média, la nouvelle télévision des jeunes. Même l'État s'y met sur Twitch. Donc, on va faire une compétition pendant 2 jours avec des ténors du gaming qui ramènent beaucoup de monde et beaucoup de jeunes, comme des influenceurs en fait. Donc, il va y avoir une compétition comme si vous alliez voir les 24 heures du Mans.
Et on peut y assister, nous? Tout le monde peut regarder On ça? peut y assister comme un spectateur. Et qu'est-ce que je fais pour y assister? Je tape Twitch? Non, non, JC, non, est-ce qu'on peut mettre les liens dans le Oui, chat? Ouais, s'il s'il vous te On plaît. plaît, va ouais. mettre le lien LinkedIn et le lien presse. Guillaume, je te vois rigoler, mais j'y connais rien, moi, dans ces Oui, trucs-là. oui, La dernière fois, oui, David non, nous non, en a un oui, peu oui. parlé, mais Non, mais Twitch, en fait, c'est du streaming live. Voilà, donc, ils vont ah oui, c'est ça, partager. Twitch, je ne vais pas Ouais, voilà. forcément tomber sur Trackmania. Donc, Non, je vais sur non, non. Twitch et je tape Trackmania. David, tu nous en avais aussi un peu parlé, enfin, JC peut continuer, mais On là où. va t'envoyer les liens, Magali. On va Voilà, t'envoyer on les liens. voit les Il liens. y a un communiqué qui est fait, qui est très clair, très bien fait. Super, merci Sonia. Et puis de toute façon, tu me les enverras aussi, si ça t'embête pas, par email, parce que je sais pas si je récupère les liens une fois que le Zoom est terminé. Dans les Donc, conversations. Écoute, moi, Magali, j'ai récupéré pour l'instant le lien pour l'Institut Pasteur que je pourrais mettre sur la page Facebook de la Torah. J'ai enregistré le formulaire pour l'adhésion, mais je ne sais pas comment je vais le passer sur Face de Boucle, là. non mais t'inquiète, voilà, récupère les trucs Céline et après de toute façon Sonia tu me les renverras. Ouais, on est joignable. Hein. Donc Trackmania, vous nous en touchez deux mots si vous voulez bien encore. Du coup, en fait, donc il va y avoir une compétition entre des ténors, des gros influenceurs du jeu vidéo, ce qui va faire venir d'autres jeunes en tant que spectateurs, et on espère aussi des agents de voyage. Et en fait, cette compétition aura lieu pendant 2 jours. Donc, en fait, sur Twitch, le principe, c'est que les joueurs vont faire leur course automobile. Il y a un présentateur qui s'appelle Wingo Beer de mémoire, donc qui est très connu. Il va faire il va commenter la course, mais régulièrement, il va dire aussi, je vous rappelle que cette course est en partenariat avec les agences de voyage. C'est bien de passer par une agence. D'ailleurs, les EDV sont partenaires. Et puis, il y a un lot à gagner avec Asia. Et pendant 2 jours, en fait, régulièrement, on va passer des messages de l'information et de la pédagogie envers ces jeunes pour les sensibiliser sur les agences de voyage. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un ROI immédiat et que demain, on va voir tous les jeunes dans les agences, mais au moins, ça les sensibilise. Et on sait que ces jeunes, parce que ça peut aller de 15 ans jusqu'à 35 ans, ce qui est encore très jeune d'ailleurs, mais pour les plus jeunes d'entre eux, ils vont en parler à leurs parents. Aujourd'hui, j'ai regardé sur Twitch un truc pour les agences de voyage. D'ailleurs, vous, quand on part en vacances, vous passez par une agence ou pas? Donc, et on sait que ce qui est conseillé par les enfants, les parents sont un peu plus sensibles aussi quand même à ça. Et puis, c'est aussi miser sur notre clientèle de demain, hein, parce que miser que sur les groupes de Tamalou, à un moment, ils ne seront plus là, les Tamalou. Hein, donc, il faut aller chercher les nouvelles générations. Ouais, alors ces nouvelles générations, j'y sais quand même, hein, ils sont toujours connectés H24 là, sur les WhatsApp, les Snapchat, les machins, les trucs. Par contre, quand tu leur envoies un message pour dire s'il est l'heure de rentrer pour mettre la table, là, il n'y a plus personne pendant 48 heures. Mais ils sont hyper connectés, mais ils ne savent pas chercher une information sur Wikipédia, hein, ça c'est sûr. Ah hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est une action qui est positive, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est aussi un peu pour bouger les lignes. Ça nous a permis aussi, on est très content d'être soutenus par les EDV là-dessus parce que ce n'était pas forcément évident pour eux au tout départ. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, ils nous suivent, donc ça veut dire que c'est plutôt cool. On espère quand même avoir du monde, faire parler de nous là-dessus. Et puis ça n'a jamais été fait. Donc, et sans transition, je vois leur défile et je sais que la prochaine question, c'est du coup, quel est l'avenir pour le CDMV? Non, je voulais juste que, excuse-moi, est-ce que tu as des mots à dire sur Master Team? Oui, alors on peut parler de Master Team et son cousin. Parce que tu as raison, on leur passe, donc si on veut échanger après. Alors, Master Team et Great Experience France, les deux sont un peu cousins. C'est que tout le monde s'est mis sur le créneau Je vends la France. D'ailleurs, merci Tourmac de m'avoir un peu collé cette étiquette alors qu'à la base, ce n'était pas du tout la mienne. Mais on avait remarqué au CDMV qu'effectivement, il y avait des demandes France, au CDMV et au Helpdesk. Et en fait, c'est ça aussi au CDMV, c'est qu'on commence à être un peu connus, donc des gens viennent vers nous. Et en fait, donc 2 groupes, Great Experience France et Master Team. Donc Great, qui est des acteurs d'activité, des DMC français, en fait, qui avaient l'habitude de travailler avec des Anglais, des Américains, des Chinois, etc., qui se retrouvent sans clientèle étrangère et qui se disent, tiens, on pourrait enfin peut-être vendre aux agences en France. Et nous, on a perdu ce réflexe de vendre la France. Donc, d'un côté, il y a Great qui s'est mis en place avec surtout des DMC qui vont offrir des activités en France, des expériences guidées, des expériences tout court, voilà. Et donc, la Master Team, c'est plus récent. Là, c'est à ce jour 60 hébergeurs, mais je pense qu'ils arrivent à 70.
Donc, c'est des hébergeurs en France. Ça va du petit studio jusqu'à l'hébergement de villas avec piscine ou de gîtes à 13-16 personnes. Parce que on avait fait un sondage sur les helpdesk où en fait les agents de voyage ont un gros besoin d'hébergement en France. C'est là où on pêche le plus. Et donc, c'est des gens qui étaient à la base sur Booking, Expedia, Airbnb, qui se sont fait assassiner durant cette crise par ces OTA et qui ont décidé de travailler avec les agences en les commissionnant et en jouant la carte de la proximité et du sur-mesure. Et ça marche bien, les premiers retours sont bons? On n'a pas encore fait partir de gens pour l'instant parce que c'est un peu compliqué. Mais, pardon, excuse-moi, mais au niveau connexion ou demande? Alors, Great, c'est un peu compliqué parce que ces gens-là avaient l'habitude d'avoir des budgets chinois ou américains à 600 € la journée. Nous, on leur demande 600 € la semaine. Donc, ils ont un peu du mal. Ça va se faire, ça va avancer petit à petit. Le gros avantage de ça, c'est qu'en fait, et ça a toujours été dans mon ADN, c'est que c'est du bénévolat et c'est des groupes qui sont gratuits au service de l'agent de voyage. Contrairement à certaines plateformes de certains réseaux qui sont payantes ou des choses comme ça, nous, on est peut-être moins pro, moins organisé informatiquement, mais en tout cas, c'est gratuit et c'est à la demande de l'agence de voyage. Great, c'est un peu compliqué. Master Team, l'accueil est très bon en agence. Et je pense que ça peut très bien marcher. Et de nombreux hébergeurs rejoignent aussi la Master Team. Après, par rapport à l'ampleur que vous avez prise, tu nous as dit en quelques jours, en quelques mois, vous avez pris 3000, donc maintenant 4007 ou 4006 membres, ce qui est énorme. Vu que vous êtes quand même pas mal sur le terrain dans l'échange grâce à la plateforme au Facebook, quel est d'après toi le besoin que tu ressens le plus dans tous tes membres? Qu'est-ce qui ressort le plus? Est-ce que c'est un besoin que vous les aidiez en vous accolant avec d'autres assos ou avec un EDV pour avoir des aides? Est-ce que ça serait du financier ou est-ce que c'est peut-être juste un échange? On a besoin d'humains, on a besoin de se sentir tous se serrer les coudes parce qu'on est tous dans la même merde. Est-ce que le premier rôle de ce groupe, c'est ça, c'est un soutien moral déjà, c'est une information en temps réel et surtout, malgré quelques tentatives de certains, sans distinction de salariés, pas salariés, gérants, pas gérants, réseau, pas réseau. Encore une fois, moi je suis quelqu'un de transparent. On a des gens de certains très gros réseaux où on ne leur autorise pas forcément à témoigner sur nos groupes, mais qui viennent nous parler en privé ou qui nous disent merci parce qu'on a quand même appris des infos qu'on ne savait pas. On a des petites agences où ils sont 1, 2 ou un tout seul et qui sont un peu seuls dans cette crise et qui n'ont pas toutes les infos sur les FDS. Donc voilà, on a un rôle de l'échange d'informations et de la présence qui est énorme. Exactement. Et après aussi, on commence à voir en grossissant qu'on arrive à faire un peu de lobby auprès des EDV. Finalement, la PST, même si on n'a pas été au bout de ce qu'on voulait, mais si on a quand même obtenu ce Zoom, ce qui n'était pas évident, c'est qu'on est considéré un peu comme important. Quand il y a des choses, là, très clairement, quand il y a eu le décret du 2 avril, où il y a eu un week-end de flottement où on ne savait pas trop, on peut bouger, on ne peut pas bouger, 10 km, enfin, c'était très flou. On était un petit pool du CDMV avec Guillaume Linton et avec les EDV à travailler sur le sujet. Et les EDV nous ont appelé le lundi de Pâques pour nous dire sur vos réseaux comment les agents de voyage perçoivent ce décret, comment vous l'interprétez. En un an, je trouve ça pas mal quand même. Si on peut faire bouger, on a en tête cette responsabilité de plein droit de faire bouger un jour. Emmanuel Diop nous dit que peut-être à terme, l'Europe commence à s'y pencher avec cette crise. Pour l'instant, aux EDV, on nous dit que ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà, on observe, on agit quand il faut agir. On observe. L'avenir, qu'est-ce que vous voyez? Parce qu'effectivement, là, on a un peu le temps de faire des zooms. Vous êtes peut-être, comme tout le monde, certainement moins occupé que d'habitude. Disons que soyons fous, demain tout repart, on est tous repartis au boulot et puis on travaille comme des dingues comme avant la crise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous comptez continuer à faire? Comment vous voyez la chose? Déjà, je l'espère, le plus rapidement possible. Mais oui, on l'espère tous quand même, mais bon. On est tout à fait conscient, et moi le premier. Mais bon, j'ai quand même l'expérience du helpdesk, ou crise ou pas crise. Ce groupe, le helpdesk, il a quand même 7 ans, donc j'avais l'habitude de le gérer. Et on sait que c'est un groupe qui
qui va continuer, le helpdesk. Et le CDMV prendra la même lignée. Effectivement, on sait qu'il y aura une déperdition, qu'il y aura peut-être moins de postes, forcément, il y aura moins de sujets aussi. Mais, et moi, c'est la période qui va, enfin, je veux dire, c'est les actions qui vont peut-être le plus m'intéresser. Parce que moi, les sujets FDS ou machin, c'est bien, mais j'en ai un peu assez aussi. C'est qu'on va avoir un gros travail de valorisation de la profession. Et ça, on ne lâchera rien là-dessus. Et sur différents sujets, c'est-à-dire que, alors je ne vais pas tous les détailler, mais vis-à-vis du grand public, il faut qu'il y ait une vraie information sur ce qu'on fait, notre valeur ajoutée, notre réalité. Alors, j'ai rien, je ne sais pas que j'attaque toujours voyage privé, mais on ne peut pas laisser un voyage privé dire moins 70% sur votre voyage. C'est très mal éduquer le client parce qu'on sait tous dans nos métiers que moins 70%, c'est impossible. Enfin, je veux dire, allez, à la rigueur, un moins 25, moins 30, si on compte la marge du Théo, la marge de l'agence, why not? Et encore, mais des moins 70%, c'est… Si tu as ajouté 70% au départ sur le prix. Mais bien sûr, mais on le sait tous, sauf que c'est légal sur Internet, c'est illégal pour nous en agence physique. On ne peut plus laisser non plus des coachs ou des gens dire votre agence de voyage vous vole 50% de votre budget vacances. Donc, il y a un gros travail sur la valorisation. On parlait des salariés tout à l'heure. Moi, alors là, tu me dis que j'ai le droit de rêver, hein, mais j'aimerais bien que chaque agent de voyage ait 2 jours de congé en plus, sous justificatif qui va à IFTM ou à un salon ou qui participe à un éductour. Il n'est pas normal que des salariés soient interdits d'éductour, soient interdits de salon. On est quand même un métier avec une obligation d'information. On n'est pas des encyclopédies vivantes non plus, on essaie de l'être. Mais on ne peut pas à la fois nous demander une surinformation et à la fois ne pas avoir nous-mêmes de formation. Tu as raison, je suis tout à fait d'accord. Mais comment tu veux faire ça? C'est l'introduire dans la convention collective? On se battra pour. Moi, ça fait 2 ans que j'essaye. Il n'y avait pas le CDMV à l'époque, mais les EDV commencent à être un petit peu, à nous écouter un peu là-dessus. Je pense qu'après des très gros réseaux, ce sera compliqué. Minerve dit aussi pour la formation qui doit avoir lieu sur le temps de travail. Ouais, mais il y a quand même des réseaux qui refusent que certains agents de voyage aillent ne serait-ce que 2 jours en éductour ou un IFTM ou un salon sur le temps de travail. Il n'y a pas que les réseaux, hein, il y a beaucoup de patrons aussi. Ouais, enfin, moi, encore une fois, j'ai la chance où on me laisse y aller, mais en tout cas, je sais pour l'avoir entendu que certains sont interdits d'y aller. Et ça, c'est vraiment dommage. Et puis oui, ça passera aussi par toute cette valorisation. Pourquoi pas aussi aider à travers le CDMV, à travers des formations, certaines agences à se digitaliser un petit peu. Mais à un moment, voilà, nous, on veut vraiment reprendre la main là-dessus parce qu'il y a plein de métiers où on entend toujours qui sont très valorisés et nous, jamais. Donc, ce sera soit par des vidéos, soit par des actions sur la convention collective qui nous aiment, nous suivent et nous aident à porter ce projet parce que, en fait, c'est peut-être la chose qui est la plus difficile, je pense, au CDMV et ça fait le lieu du dernier sondage. C'est que pour toutes ces actions, plus on est nombreux, mieux c'est. Pasteur, plus on a d'argent, mieux c'est. Si un jour on manifeste, j'ai manifesté à Lille parce que j'étais membre du CDMV, que je me suis dit, allez, je suis obligé, on était 2. Bah, en fait, je veux dire, on n'était même pas visible. Enfin, je veux dire, on nous a pris pour des passants. Et le collectif qui se veut quand même, je l'ai lu sur plein de choses, peut-être même sur votre site internet, collaboratif et participatif. Est-ce que ça marche, ça? Est-ce que vous avez des gens qui viennent, qui vous contactent, qui vous disent « Tiens, j'ai cette idée, je voudrais la mettre en place ». Et si oui, par exemple, moi, demain, j'ai une idée qui tue, là, hop, que je veux vous proposer, comment je fais pour vous la proposer? Vous nous le suggérez en message privé ou par mail. Mais alors, oui. Sur Facebook? Comment? Message privé. Message privé sur Facebook où il y a l'adresse contact@cdmv.travel. Ok. Où on est ouvert. D'ailleurs, tout à l'heure, je faisais mes courses et quelqu'un m'a appelé en me disant d'ailleurs, je vais publier tout à l'heure. Donc, c'est un scoop pour la Torah. Il y a quelqu'un qui veut lancer une action suite au truc qu'il y a eu avec la petite culotte de Jean Castex. Je n'ai pas trop suivi, mais apparemment, il y a quelqu'un qui a envoyé une culotte à Jean Castex. Pas qu'une. Alors, JC, c'est un magasin de lingerie, en fait, hein, qui voulait faire comprendre à notre Premier ministre que la petite culotte était une chose importante dans la vie des gens. D'accord. Et en fait, donc, il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire j'ai eu cette idée, il faut faire la même chose. Et moi, je suis pas. Envoyer des petites culottes? Non, c'est d'envoyer des étiquettes bagages en écrivant derrière destination inconnue jusqu'à nouvel ordre. Ah, génial. Alors, ça tombe bien, JC, j'ai un stock d'étiquettes bagages dans mon coffre de voiture. Je ne sais pas quoi en faire. Voilà. Mais sinon, on peut aussi demander à l'autre Jean-Charles. Je pense que notre
Jean-Charles du Pays Basque serait à même de nous fournir ça. Donc, avec grand plaisir. Ah, Les machines sont à l'arrêt complet. Je me ferai un plaisir de les remettre en route pour lancer une série spéciale pour nous. Eh bien, pourquoi pas. Non, Donc, mais j'y avais bon, pensé hier aussi, ça peut être chouette. Il faudrait trouver un slogan, vraiment un slogan à poster sur le CDMV et appeler tout le monde à le faire. Moi, j'y ai pensé quand j'ai vu les petites culottes avant-hier, j'ai pensé aux étiquettes bagages. Je suis en train de me dire où est-ce que j'ai mis les miennes dans le déménagement. Je suis en train de me dire où est-ce que je les ai, mais je trouve que c'est une super idée. Ben voilà, et ça, c'est quelque chose. Alors, souvent, les membres vont, enfin, ceux qui nous suggèrent l'idée nous demandent au bureau du CDMV de le poster parce qu'ils savent que si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre du bureau, ça a un peu plus d'impact et les gens nous suivent peut-être un peu plus. Mais on est carrément ouvert à ça. L'histoire du gaming, à la base, c'est une idée de Mehdi qui fait partie du bureau, mais pas vraiment du bureau. Enfin, c'est un peu compliqué pour Mehdi. Mais on est ouvert à toute idée, bien sûr. Après, on va s'en occuper de l'étiquette bagage, je m'en occupe. Ouais. Mais après, il ne faut pas non plus que ce soit complètement farfelu ou que si quelqu'un nous dit demain j'ai une idée, on va tout brûler, on lui dira non, ça c'est sûr. Oui. Donc, vous êtes preneur d'idées et de collaboration, mais pas à n'importe quel prix. Et bien entendu, quand ça reste aussi dans les… Et c'est vrai qu'on cherche beaucoup de talents. Notamment tout ce qui est graphique, tout ce qui est… Je voulais te demander les talents que vous recherchez. Vas-y, dis-nous. C'est vrai qu'on a un peu du mal. Alors, on s'est perfectionné depuis. Mais tout ce qui est graphique, présentation ou communiqué de presse, par exemple, moi, je suis à l'aise à l'oral, j'ai beaucoup de mal à l'écrit. Tout ce qui pourrait nous permettre de nous professionnaliser un petit peu. C'est vrai que des fois, on lance des trucs, c'est un peu amateur. Mais en même temps, on fait ce qu'on peut. Et on fait tout gratuit et sans logiciel payant et sans banque de données de photos. Mais voilà, si quelqu'un est un peu à l'aise en juridique aussi, ça peut nous aider. Ça, c'est Magali, c'est la partie de Magali, ça, le juridique. Non, elle dit ça parce qu'effectivement, comme tout le monde, ayant un peu de temps en ce moment, j'ai pris une formation dans le juridique, mais je suis loin d'être encore performante. Et vous avez un représentant par région sur la France? Pas encore, non. En fait, on est tout nouveau. Mais je sais, vous êtes tout nouveau. Enfin, moi, mais pour moi, vous êtes très vieux parce que je vous suis depuis le début sur les réseaux. Voilà. Mais effectivement. Non, mais en fait, grosso modo, c'est qu'en fait, on a 9 mois. On pensait démarrer. En fait, par exemple, l'histoire de la vidéo que j'ai faite, là, la dernière avec mes plus belles vacances, c'est un truc que je voulais déjà faire en septembre. Tellement persuadé qu'on allait retravailler en septembre. Et elle était presque prête dans ma tête fin août. Et en fait, quand j'ai vu qu'en septembre, ça partait en vrille, j'ai dit, bon, allez, c'est peut-être pas le moment de parler de mes plus belles vacances parce que mes plus belles vacances, ce sera dans 8 ou 9 mois. Donc, on s'adapte aussi à l'actualité. Mais enfin, nous, voilà, même si on va passer en association, on reste un collectif et chaque initiative est bonne à prendre. Après, on fait aussi attention. On a eu des fois des gens qui nous ont dit, nous, on veut vous aider. Et par exemple, je suis sur le juridique, et puis en fait, c'est quelqu'un qui ne connaît rien du tout au juridique, c'est juste qu'il aime bien un petit peu comme ça. Ça peut être très vite chronophage aussi, si on veut des… par exemple, les Européens voulaient nous aider à un moment sur de la communication, notamment la vidéo. J'ai gardé la mienne. Parce que ce qu'ils nous proposaient, c'était un truc des années 80, c'était juste pas possible. Donc, il y a des gens qui, des fois, c'est méchant ce que je veux dire, mais s'estiment talent, mais en fait, ce n'est pas leur vrai métier. Et ils disent, si, je sais faire sur PowerPoint. Ouais, on va essayer au moins Canva. Si en plus, après, tu peux me parler de Photoshop, alors là, j'adore. Mais faire un truc sur PowerPoint, on sait faire, finalement. Donc, bientôt, on va te faire, bientôt, on va voir les gens du CDMV faire une vidéo de finger dance sur TikTok. Pourquoi pas, on avait pensé de faire un Jérusalem aussi à terme un jour, dans les aéroports régionaux, justement. Pourquoi pas bientôt, pour la reprise. Graphiste, juriste, quoi d'autre il vous faut? Une plume, une belle plume. D'accord. On avait évoqué un moment un slam aussi, pourquoi pas. Enfin, tout ce qui pourra nous faire un moment ou un autre redémarrer.
enfin redémarrer, c'est pas ça qui va faire redémarrer, c'est pas nous qui allons donner le redémarrage, mais qui va nous permettre de nous professionnaliser et de nous rendre de plus en plus qualitatifs. Juste dernière petite parenthèse avant parce qu'il est 18h05, après je ne sais plus à quelle heure on finit. Ouais, on est bien, vas-y. Voilà. On a aussi créé une page, le CDMV, qui s'appelle « Je soutiens le collectif des métiers du voyage », qui arrive bientôt à 3600, 3700 membres, ce qui n'est pas dégueu non plus. Donc là, on est sur une page, donc forcément, elle est publique. Autant le CDMV, c'est un groupe fermé, privé. Autant là, c'est une page publique. Et cette page a vocation à terme, il y a déjà énormément de voyageurs. Et cette page a vocation à terme d'être la page de communication du collectif envers les voyageurs. Donc plutôt en B2C. Très bien. Et sur cette page, on communique forcément nos vidéos, mais ce n'est pas sur cette page où on dit on va tous mourir, le fonds de solidarité, machin. Non. C'est plutôt des petites vidéos, par exemple, de compagnies aériennes qui font des petits flash dance sympas, des vidéos humoristiques. On a fait un petit concours pour gagner des guides. Le but, c'est vraiment de faire de cette page une vitrine de ce qu'est les agences de voyage en B2C. Est-ce qu'il y a de l'échange sur cette page comme sur… Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de commentaires, en fait, où les gens disent « Ah, j'adore cette vidéo, moi aussi, j'ai envie de revoyager. » Et puis, ce qui permet aussi à cette page de tout ce qu'on publie et qui est vraiment destiné B2C, c'est qu'il y a aussi des agents de voyage dans cette page qui vont… Là, c'est beaucoup plus facile pour partager. Parce qu'autant, on ne peut pas partager un truc du CDMV. Il y a plus d'agences de voyage que de particuliers. C'est quoi la proportion? C'est moite-moite. Moite-moite. Est-ce que vous avez beaucoup de questions ou de gens qui tirent un peu sur les agences en tant que particulier concernant la compte? Non, assez peu. Voilà. Non. Moi, c'est le ressenti que j'ai également. Je ne trouve pas que les clients soient vraiment à nerfs. Bon, certains, ils ont besoin de l'argent, ils veulent récupérer, mais on est tous plus ou moins comme ça dans la vie en règle générale, je pense. Mais les gens ne montrent pas du doigt vraiment, franchement, à cause de ça. Je n'ai pas ce ressenti, moi, mais bon. On le voit assez peu parce que nous, agences traditionnelles, je dirais, on a eu un suivi avec nos clients, on les a appelés aussi régulièrement. Ils ont pu nous appeler, ils avaient un contact. Donc, en fait, il y a toujours des gens qui râleront, mais finalement, c'est bien passé. Tout ce qu'on entend en mal dans la presse sur ces avoirs et cette ordonnance, c'est soit des gens qui disent « Mon agence ne m'a pas remboursé », mais quand on demande, c'est un vol sec et l'agence, c'est au podo. Donc, il y a un grand mépris sur le nom agence de voyage, alors qu'en fait, c'est pas, c'est peut-être une agence de voyage, peu importe, mais en tout cas, investir au podo, ce n'est pas notre problématique. Ou des gens qui sont passés par voyage privé ou promo vacances et qui se retrouvent abandonnés depuis 6 mois parce que beaucoup moins de personnel, donc beaucoup moins de réponses. Et puis, un voyage privé qui ne respecte pas l'ordonnance puisqu'il l'applique encore maintenant. Donc, ce qui est ouf d'ailleurs. Mais c'est ça qui nous fait beaucoup de tort, en fait. Et il y a un moment… il faut faire aussi bouger les choses là-dessus. Donc, c'est bien, tu as raison, tout à fait, vous avez raison, c'est bien de communiquer, c'est encore une fois, je pense, l'arme importante dans notre secteur, comme dans tous les secteurs, mais nous, effectivement, par rapport à des grosses vitrines comme celles que tu viens de citer, qui peuvent effectivement être dommageables pour notre image, à nous en règle générale, tout agent de voyage, tour opérateur, etc. Donc, c'est bien ce que vous faites. Nous, on vous en félicite et on est hyper content de vous avoir eu en Zoom et avec cet échange aujourd'hui parce que vous nous avez éclairé sur tout un tas de choses. Et moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est bravo, continuez. Et puis, que le boulot reprenne, mais que vous n'arrêtiez pas et que vous fassiez des 72 heures par semaine pour continuer à faire ce que vous faites. Avec plaisir. Merci à la Torah, en tout cas, de partager nos infos. Non, mais avec grand plaisir, on le fera. Merci à vous. Charles, j'en profite, je n'ai pas pu rebondir tout à l'heure quand tu disais, par exemple, moi je travaille le soir pour répondre en temps réel aux clients quand on peut. Et effectivement, et en même temps, il faut qu'on redore l'image des agences de voyage. Alors moi, je ne suis pas agent de voyage, je suis commercial B2B indépendant, je représente des réceptifs. Mais effectivement, malheureusement, pour l'instant, je ne vois pas comment, sur certains produits de réservation pure hôtelière, une agence de voyage peut répondre en temps réel à ces demandes. On ne peut pas, effectivement, vous en tant que salarié ou moi-même en tant qu'indépendant, je ne peux pas être collé 24/24 sur mon ordi. Et donc, c'est là où il faudrait qu'on arrive effectivement à terme à trouver des solutions, quand on dit peut-être trouver des nouvelles formules et tout ça, mais là, par exemple, sur ce cas concret, comment on peut contrer le fait de devoir répondre dans les 5 minutes à 23 h à une demande de réservation hôtelière, quoi. Mais ça, on ne pourra jamais. Non, voilà, c'est ça. Donc, soit après, il faut trouver effectivement des fournisseurs qui ne sont pas sur les sites internet en
en continu ou, enfin, voilà, mais c'est vrai que moi, c'est un peu ce que j'ai peur pour le futur, c'est comment, à part du sur-mesure, sur des voyages tout faits, on apporte. Enfin, c'est ce qui m'inquiète pour le métier des agents de voyage, quoi. Oui, mais Manu, est-ce que tu ne penses pas que justement cette vilaine crise là que nous traversons, est-ce que ça pourrait peut-être pas avoir au moins un côté positif, c'est que le client final s'aperçoive qu'est-ce que c'est un vrai agent de voyage? Est-ce que mine de Tous ceux qui sont passés par des agences, je suis convaincu qu'ils repasseront par des agences quand ils ont vu comment ça a été traité. Voilà. Donc maintenant, pour aller capter les nouveaux clients, justement, éventuellement les jeunes, voilà, c'est vrai qu'eux, ils ont tout de suite. C'est là où c'est intéressant, ça pourrait être l'objet d'un prochain, échange. Alors, il y a plusieurs sujets en un. Ceux qui sont passés par agence reviendront en agence pour la plupart. Ceux qui sont passés par voyage privé ou d'autres, hein, encore une fois, je ne focalise pas, mais c'est parce que je connais ce groupe-là par rapport à un autre groupe. Mais il y en a beaucoup qui disent on passera par une agence maintenant, avec quand même cette inquiétude de payer plus cher. On a aussi des moutons à 3 pattes ou à 4 pattes, je ne sais plus comment on dit, ou à 5 pattes, enfin, peu importe le nombre de pattes qu'il a le mouton, de gens qui… Pourvu qu'on puisse le tondre. C'est ça. Non, mais des clients qui viennent d'Internet ou de groupes Facebook de voyageurs, voilà, qu'on essaie de récupérer. On s'amuse avec ça, avec Stéphane et avec Emma et Manu, quand on a envie de s'amuser un peu, d'aller récupérer sur des forums des gens qui posent comme ça des questions, qui veulent des devis. Et enfin, moi, j'en ai récupéré 2-3. Il y a une dame, elle veut partir 15 jours en Corse en ligne pour 1 000 € à 4. Ouais. À 4. À 4. Voilà. Et elle est persuadée de trouver parce que… Pour ça, de toute façon, c'est continuel. Hein. Moi, j'en ai tous les jours. Ouais, mais je pense qu'on va en récupérer un petit peu plus. Mais je pense qu'on va quand même en récupérer. Et les jeunes, c'est un autre sujet. On a traité un peu le truc avec Mehdi. Les jeunes sont très connectés. Mais en fait, quand on leur demande de chercher leurs vacances sur Internet, et moi, je l'ai vu avec mon filleul pour un stage, donc ce n'était pas des vacances. Mais en fait, le problème des jeunes avec Internet, c'est qu'ils sont tellement ultra connectés que la première chose qu'ils nous disent, c'est chronophage. Et il y a tellement d'offres qu'on est perdu. C'est vrai. Je reviens sur le sujet des coachs en voyage. Alors ça a le don de me hérisser le poil, mais d'une force, parce que donc du coup, je suis basée en Rhône-Alpes, hein, même si je fais partie de la Torah. J'en ai une là, c'est chez moi. Elle a carrément pignon sur rue. Elle a trouvé un local à louer. Elle s'appelle les… Comment ça s'appelle les voyages Comment ça s'appelle les voyages By Lily, je sais pas quoi là. Coach en voyage. C'est Lily Voyage 31 à l'époque, ouais. Je sais pas si c'est la même parce qu'elle est dans le 42 là. Elle est pignon sur rue. Je t'enverrai le lien, JC. Ouais, ok. Parce qu'alors, moi, je me suis fritée avec elle sur plusieurs groupes. À Noël, avec un pote, j'ai animé un groupe sur Facebook sur le soutien des commerçants qui étaient, avant Noël, qui étaient fermés, en fait. Et l'autre, elle me collait ses publicités que je dégageais. Je me suis pris la tête avec l'autre administrateur du groupe qui m'a dit, mais elle a le droit d'exercer. Alors, sujet compliqué, les coachs. Ouais. On a mis un peu de côté parce que ce n'était pas l'urgence. Enfin, l'urgence, on a bien senti que c'était de sauver les boîtes. En fait, ouais. C'était l'urgence du moment. Mais on y reviendra parce que, et à juste titre, à un moment, on nous disait, mais qu'est-ce que vous emmerdez avec ça maintenant? Si vous ne vendez pas, eux ne vendent pas non plus. Et c'est pas… le problème, c'est qu'elle, là, moi, l'autre jour, j'étais à un apéro goûter là, à 16h. J'étais avec 2-3 nanas qui n'ont pas inventé la poudre. Ah ouais, elle fait des super promos pour partir en week-end en France, avant qu'on soit confinés. Et moi, je faisais des saltos arrière sur mon fauteuil. Je t'assure, la chaise, elle tournait toute seule parce que la Lily, elle me fait chier, quoi. Alors, en fait, c'est un sujet complexe. Hein. Ça fait longtemps que je suis dessus. Des fois, on me dit que ce n'est pas le bon combat. Des fois, on me dit que c'est un combat qui ne sert à rien. Je pense que c'est un combat qui nous servira pour la suite quand même parce qu'on va tous vouloir rebosser et ça va encore plus nous énerver de voir des gens qui bossent. Moi, je n'ai aucun problème à la base contre les coachs. Hein, mais dans ces cas-là, je vous invite tous à ne plus payer d'APST, de ne plus vous immatriculer. Devenons tous coachs. Et puis, on aura beaucoup moins de responsabilités. Et puis, au moins, on saura vraiment faire le boulot parce qu'on est des vrais experts quand même, malgré tout. Non, mais elle descend le travail des agences de voyage. Et bien sûr. Donc, sur déjà, sa page Internet et tout. Hein. Alors, déjà, il y a un problème de discrimination de la profession dans leur site Internet avec des fausses informations. Jusqu'en 2019, en fait, le Code du tourisme disait que toute personne percevant une rémunération sur les voyages doit être immatriculée. Ça, c'était jusqu'en 2019. En 2019, et on n'en a pas trop parlé de ça d'ailleurs,
Le code du tourisme a changé et maintenant, la phrase, c'est « quiconque apporte son concours à l'organisation du voyage ». C'est-à-dire que la notion de rémunération a sauté. C'est là-dessus qu'on va essayer de se battre. En fait, il y a une commission aux EDV qui est censée gérer ça. D'ailleurs, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on avait créé le CDMV au début, d'une personne qui a, qui s'est un peu endormi sur le dossier pendant plusieurs années. Là, il y a un nouveau monsieur, peut-être que certains le connaissent, c'est Voyageurs Internationaux, monsieur Hamon, qui reprend le dossier. J'ai su de sources quasiment sûres, bon là tout est plus long avec le Covid, mais qu'il va y avoir une antenne EDV paracommercialisation qui va travailler en lien avec la DGCCRF. Parce qu'en fait, la vraie piste, c'est ça, c'est la DGCCRF. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que plutôt qu'attaquer sous l'angle de dire « ces vilains petits coachs nous gâchent notre travail », il faut attaquer sous l'angle en disant « attention, le consommateur est en danger avec ce type de pratique ». Il y a un truc que je ne comprends pas, moi, c'est comment c'est toléré. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'un maçon. C'est soit je deviens maçon et je fais mon mur comme je peux, soit effectivement, j'ai une garantie décennale derrière. Et c'est parce qu'il y a un vide juridique. Il y avait un vide juridique jusqu'en 2019 par rapport à cette notion de rémunération. Et en fait, eux jouaient sur la carte de « on n'est pas rémunéré ». On n'est rémunéré que sur nos conseils, comme tous les coachs. En fait, ils sont rémunérés sur le conseil et pas sur la vente du voyage. Je suis d'accord, je suis d'accord. En attendant, si un client a un problème sur place et qu'il veut attaquer le soi-disant coach, ce coach, il aura beau dire « je ne suis pas agence, je n'ai aucune responsabilité », on pourra quand même le nommer dirigeant de fête et il sera responsable. Il couvrira ça. Non, parce que le voyageur, en fait, achète lui-même. Ses coachs envoient des liens. Lui-même, il ne paie pas ce mec, d'accord. Et voilà, et c'est là où moi je me suis souvent battu. Je me suis souvent battu, dont avec un acteur que je revends, qui est Expedia, mais aussi Booking, mais d'autres acteurs qui sont des gros acteurs, soi-disant partenaires agences. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui ont des comptes, je le dis clairement, chez Worldia. Mais attends, donc ils se font commissionner. Oui, tu as le même problème dans la construction avec des maîtres d'œuvre, en fait. Tu payes chaque fournisseur et chaque corps de métier. Et lui, il se rémunère par une facture de prestation, en fait. Voilà. Et en fait, ce que font ces coachs, bon, je vais mettre Worldia à côté parce que je ne connais pas bien le sujet, mais je sais qu'il y en a en tout cas. Mais ce que moi, j'ai souvent prouvé… Alors, l'idée, c'était à un moment de se dire, il faut faire… Ce que nous demandent les EDV, c'est de faire des devis à ces sociétés-là. Mais enfin, excusez-moi, encore une fois, moi je suis salarié, je perds du salaire. Je ne vais pas aller mettre 45 ou 50 balles à 10 coachs pour avoir des devis. Enfin, ce n'est pas mon rôle. Enfin, je veux dire, soit on me donne un budget et je le fais, mais enfin, je veux bien être généreux, mais il y a un moment, voilà. Mais sauf que je savais pertinemment pour en connaître une. Alors, il y en a une qui est très, très bonne, c'est Voyage Futé, mais elle est basée à Hong Kong. Donc, contre elle, on ne peut rien faire. C'est une ancienne de l'EDEC. Mais bon, je connais un ami à elle qui m'a expliqué son fonctionnement. C'est très simple. Elle dit au client, voilà, je vous conseille l'hôtel Tartampion à Pétaouchnok. Je vous envoie le lien. Mais en fait, à la fin du lien, Expedia, il y a une petite clé, un numérique, c'est /3248. Et 3248, c'est le compte de cette nana. Donc, en fait, elle va toucher la commission de 10%. Et si par hasard, le client dit, ah bah tiens, finalement, plutôt que faire 7 nuits à Tartampion Hôtel, je vais faire 4 nuits là, plus 8 nuits dans un autre hôtel. Comme il va rester sur le même compte d'affiliation, et vous avez la même chose avec Get Your Guides, et ben elle va toucher la commission du premier hôtel plus du deuxième. Est-ce que c'est un problème, ça, JC, en France notamment? Est-ce qu'on rencontre énormément de pseudo-coach ou pseudo-agences? Ça pullule de partout, c'est une horreur. Donc, c'est un vrai problème. Et après, on a même trouvé des anciens agents de voyage qui on met des coachs dans leur blabla Internet, vont mettre le tableau du CETO ou les conseils aux voyageurs de Voyageurs du Monde. Donc tout ça, le client, il se dit, ah bah tiens, elle est coach, c'est moins cher. En plus, elle dit qu'elle est moins chère de 30% que les agences. En plus, elle est membre du CETO. En plus, elle est pote avec Voyageurs du Monde. Bah, le client qui ne sait rien. Vous savez, le problème dans le voyage, c'est que, et je le vois dans mes potes, dans mon entourage et tout le monde pense que la poule aux œufs d'or est possible. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'un jour, ils vont trouver l'offre à New York, une semaine à 300 balles. Parce qu'on a tous un ami qui connaît un ami, qui connaît un ami, qui connaît un ami, qui un jour est parti sur la super offre pour pas cher. Et en fait, le voyage, ça fait tellement rêver tout le monde. Et encore plus après, c'est ça qui me fait peur pour la suite.
c'est que les gens vont tellement vouloir partir qu'ils vont croire tout et n'importe quoi et tout le monde est n'importe quoi. Donc, pour en revenir à ce sujet, on va s'y remettre, ça c'est sûr. Et bientôt d'ailleurs, parce qu'à la reprise, ce sera important. On va vraiment travailler étroitement avec les EDV parce que la DGCCRF va s'y mêler. Et on va se battre notamment sur cette notion de quiconque organise un voyage et non plus cette notion de rémunération. Parce que leur argument, c'est toujours « j'ai pas de rémunération ». Et là, de toute façon, il n'y a plus cette notion de rémunération. Oui, tu peux contrer cet argument, mais en plus avec Monsieur Hamon, franchement, pour le connaître un peu, il est assez… Ah là, ça va être la guerre. Ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger avec lui. Je pense. Je ne sais pas si vous avez déjà échangé avec lui déjà à ce sujet-là, mais je pense qu'on peut lui faire confiance. Je viens de t'envoyer sur Messenger là, le coach, les voyages coach by Lily. Là. Lily 31, moi j'en avais, à l'époque, elle s'appelait… Oui, je me rappelle. C'était au début du Helpdesk, ça. Exactement. On avait su la faire fermer. Hein. Et après, il y a un autre truc, mais là, je n'ai pas tout compris non plus, mais on connaît très bien avec Manu, Stéphane et les autres membres du bureau. C'est ces nouvelles plateformes. Il faudra qu'on m'explique un jour. Si quelqu'un est dans la branche hôtelière, on pourrait en parler un jour en off. C'est ces plateformes qui vont s'appeler Dream Trips, MWR Life, Travarium et The Hotel Site, notamment, qui sont en fait des Ponzi, des plateformes pyramidales type Tupperware, donc normalement illégales. Ah oui, oui. Qui pullulent sur tous les réseaux, mais quotidiennement, avec consulte ma plateforme, voyage de chez toi, enfin travail de chez toi et pas au bout du monde toute l'année, et qui on est proche de. Alors, ils ont un discours qui est très sectaire parce qu'ils sont enjonisés, enfin enrôlés comme pas possible. Et souvent les gens, parce qu'en fait, il faut à la fois réserver des voyages, mais en plus recruter des gens. Enfin, c'est vraiment un système hyper pyramidal. Et on se rend compte que ces gens-là ne sont absolument pas experts. C'est-à-dire, sous tous les forums de voyageurs, vous avez quelques voyageurs qui disent « je cherche des activités ou qu'est-ce qui est mieux entre Cancun et je ne sais pas quoi, moi, Playa del Carmen, par exemple ». Et ben, les coachs ne vont même pas dire « Cancun, c'est mieux ». Ils vont juste dire « je te conseille ma plateforme ». Donc, nous, on se bat en disant déjà apporter un vrai conseil, parce que ce n'est pas la question. Et ils ont un discours hyper rodé. On se fait assassiner. Ils assassinent les agences de voyage. Ils nous pourrissent la vie. Et bien souvent, enfin, c'est méchant hein, ce que je vais dire, mais bien souvent, derrière ces gens qui croient à la poule aux œufs d'or, eh ben, on a la dame qui était femme de ménage, qui a perdu son emploi, qui a 4 enfants. Je ne fais pas de mauvais schéma. C'est ça. Là, il y a tous les gens qui cherchent un complément de revenu. C'est ça. Il y a beaucoup de jeunes. Hein. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui voient les influenceurs sur Instagram, qui pensent que tout est facile, que c'est parce qu'ils vont recruter 3 personnes. Alors, il faut savoir que c'est des plateformes à abonnement payant. Hein. C'est-à-dire vous êtes niveau Platinum, Gold, Silver. Il y a des abonnements qui vont jusqu'à 250 € par mois quand même. Hein. Et là, c'est vraiment de l'ordre de l'HSRF parce que c'est vraiment de la vente pyramidale. Donc, complètement. Mais vous avez un monsieur, hein, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Bon, je pourrais vous le retrouver. Hein. Mais qui, lui, gère la plateforme MWR Life. Ils ont donc créé une antenne française qui s'appelle Travel Advantage. Il a donc un siège social en France. En plus, il se prône sur les réseaux en disant « mais de toute façon, notre avocate, c'est Emmanuel Yop ». Sauf qu'en fait, effectivement, je ne sais plus le nom de ce mec. Bref, je retrouverai. Il n'a pas de licence. Il n'a pas de licence. Et en fait, effectivement, il a eu une fois Emmanuel Yop au téléphone parce qu'il voulait s'immatriculer, mais depuis, il a abandonné le truc. Donc, Emmanuel Yop l'a appelé il y a 2 mois en disant qu'il fallait qu'il arrête de communiquer sur son nom. En fait, ce mec, c'était le représentant de la vente à distance en France. Je ne sais plus son nom, mais enfin bref. Et là, il y a un vrai problème il y a un vrai problème avec ces plateformes. Parce qu'ils annoncent jusqu'à moins 80% sur les hôtels quand même. Attends, mais ils travaillent comment derrière ces gens-là? Et ben justement, c'est ce que j'aimerais. Alors, si tu veux, pareil. Parce que c'est bien beau de faire venir les gens sur la plateforme, mais il y a quoi en fait sur les plateformes? Qu'est-ce que tu trouves comme produit? Encore une fois, pour avoir accès à tous les trucs, il faut adhérer. Et pareil, je n'ai pas 250 balles. Alors, des fois, je les ai mis au défi en disant bah, allez, vas-y, on va comparer. Donne-moi tel hôtel, tel prix, telle date, on compare. Stéphane vient de dire que c'était Eric Aubin. Je ne sais pas si tu as vu sur le chat. Exactement, c'est ça, tout à fait. C'est Eric. Stéphane, hein, pas moi. Des fois, je les ai mis au challenge.
de dire allez go, on y va, je compare. Avec mon Expedia, je m'en sors, tu sais, si tu fais Expedia, si tu es premium, si tu as un bon taux de com et que tu fais voyage formule, c'est-à-dire avec le vol, tu peux t'en sortir plus ou moins. Tu arrives. Ouais, tu te rapproches, quoi. Tu te rapproches. Tu peux, voilà, c'est jouable. Mais des fois, il m'envoie des captures où, par fierté, je feinte un peu. C'est-à-dire, je modifie aussi, peut-être qu'ils font pareil d'ailleurs, hein, où je modifie un peu le prix en faisant une capture d'écran et un petit copier-coller pour m'arranger. Des fois, ils me sortent des trucs improbables. C'est-à-dire, quand moi, je suis à 800 balles la semaine, ils te disent qu'eux, ils sont à 600. 500. Ouais, donc il y a un problème. Alors, soit c'est les hôteliers. J'aimerais vraiment creuser le sujet un jour avec des hôteliers. C'est soit les hôteliers ne jouent pas le jeu, mais ça m'étonnerait un peu. Et quand on parle avec eux, des fois, ils te disent on travaille avec Expedia et Booking. Donc, c'est là où tu ne comprends pas parce que toi-même, tu as un accès Expedia et Booking. Je pense que tout ça vient… En fait, je pense que tout ça est aussi un peu amendé avec ton abonnement. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux, si tu t'abonnes à 250 balles par mois, tu peux utiliser 150 € de réduction sur ta prochaine réservation. Ça doit être ça, ouais, c'est ce que je pensais. Ou si tu prends si tu dois prendre plusieurs voyages par an, du coup, le premier, il te fait un tarif hyper intéressant. Et puis après, il se récupère sur les autres. Il y a aussi, si tu as recruté 2 personnes, tu as le droit d'utiliser 50 € d'achat en plus. C'est du recrutement, hein, c'est de la vente pyramidale. Hein. On a quelqu'un sur Bordeaux, une agence de voyage qui l'a promu ça à un moment donné. Ah oui, qui ça? Elle n'est plus dans la profession. C'était, comment elle s'appelle, Sophie de Bédiffusion. D'accord. Ah oui, c'est vrai que tu nous en as parlé hier. Écoute, moi je découvre ça, franchement, je ne savais pas que ça existait chez nous, dans le voyage. La vente pyramidale, c'est un combat. Je t'en montre 15 à la journée, Guillaume. Moi, je les ai contactés et ont voulu me faire un Zoom pour me former, mais je n'ai pas donné suite. Parce que bon, sous un autre nom, un autre prénom, mais après, si quelqu'un me reconnaît, c'est plié. Ouais. C'est pas toi qui avais eu le fils de Christine qui t'avait appelé ou je sais pas quoi dans le même style? Ouais, non, mais là, c'était pour comment on appelle ça, des produits sportifs. Donc, ça. Non, mais c'est le même principe. C'est le même principe, c'est la vente pyramidale. Mais non, la vidéo hôtel, machin, là, je l'ai fait, moi, c'est vraiment de l'embrigadement, quoi. On t'explique vraiment. Alors, déjà, moi, les gens qui t'invitent sur un Zoom à 20h le soir et qui te disent t'es là de telle heure à telle heure, etc., c'est vraiment le cas de l'embrigadement. Et non, c'est pas. Alors, je sais que ce sont nos amis. Ce sont nos amis des Antilles qui souffrent le plus de ça par rapport aux compagnies américaines. Ils ont tenté une action contre ça d'ailleurs. Ils ont tenté, mais je sais qu'eux souffraient énormément de ça. Polynésie de plus en plus maintenant. Ouais. Alors moi j'en profite, Jean-Christophe, on va certainement te recontacter avec Annabella, puisqu'on a créé ensemble avec Youssef, alors au départ on l'avait appelé Collectif des commerciaux indépendants du tourisme. Ça y est, on a déposé en préfecture. Aujourd'hui, on s'appelle Find Your Rep. Et on va effectivement, on attend d'avoir notre compte en banque et de pouvoir commencer à agir. Et on va commencer effectivement il faut qu'on trouve des synergies et qu'on recrute effectivement des commerciaux indépendants. Il va y en avoir parce qu'il va y avoir du boulot, pour tout le monde. Donc, on avait échangé un peu un moment avec Annabella parce qu'elle avait l'impression qu'on ne s'intéressait pas au sujet des commerciaux indépendants. Sauf que nous, on ne connaît pas non plus toutes les réalités de ces commerciaux indépendants. Donc, c'est là où il faut échanger. Mais c'est là aussi le CDMV est amené à grandir, puisqu'au CDMV, et là, on a Caroline Texier, donc, qui fait partie du bureau aussi, qui, elle, fait du voyage scolaire, donc qui est encore une autre branche avec d'autres problématiques et une projection qui est encore plus lointaine que nous. Et donc, ils avaient créé le CAVSL, donc qui était un peu un collectif des voyages scolaires et jeunes. Et en fait, on intègre maintenant, enfin bientôt, incessamment sous peu, c'est en train de se dessiner, tu me contredis Caro si je me trompe, mais en fait, on va intégrer le CAVSL, donc cette branche jeune, dans le CDMV. Donc pourquoi C'est fait en fait, c'est même de fait, c'est fait. On était déjà tous, en fait, petit à petit, on est tous arrivés sur le CDMV. Et donc, les âmes qui voudront bien se joindre à nous dans la défense. Et donc là, le CAVSL a rédigé un courrier, notamment sur le Brexit et l'obligation du passeport pour les jeunes, etc. Bon, on l'a co-signé. Et c'est vrai que pour le CAVSL, où vous étiez combien à la base, Caro? Je ne sais pas, 10, 12, 15 hein 10.
Et ben, entre signer un courrier d'un collectif de 10 et un collectif de 4600, ben, encore une fois, ça fait plus de poids. Donc, on est là aussi pour co-signer quand c'est, encore une fois, si ce n'est pas en mode gilet jaune, conspirationniste ou autre, dès l'instant où c'est correct. On est là aussi pour soutenir des actions dès l'instant où ça reste globalement dans la grande famille du tourisme, quoi. Ah ouais. Par exemple, en ce moment, là, la branche jeunesse, on est en train de travailler avec tous les gros réseaux de notre secteur jeune sur la mise en place de protocoles sanitaires pour le redémarrage des voyages des scolaires, par exemple, à la demande du ministère de l'Éducation nationale. Donc, voilà, petit à petit, on avance un peu sur tous les fronts avec le CDMV et chacun sur aussi parfois des problématiques qui nous sont plus proches en fait et dont on peut plus se saisir. Oui, parce que vous êtes plus au courant et c'est important, c'est bien ça. On va demander à Minerve a un problème de connexion, mais là, voilà. Minerve va nous rejoindre puisque c'est Cécile qui est à Angoulême, donc c'est vraiment le créneau. Hein. On est dans du lundi. Oui, oui. Ah ben, on connaît bien, on est à 20 minutes en voiture l'une de l'autre. Hein. Oui, voilà, Caroline. En fait, mon internet a été coupé. Je t'ai envoyé un petit mot perso dans le. J'ai pas vu. Tu l'as pas vu, voilà. Je te faisais un petit coucou en voisine. Ciao. Non, mais voilà. En tout cas, plus on sera nombreux, nous, on est vraiment là pour soutenir différentes actions. On n'est pas contre intégrer d'autres branches, ce qui nous permet d'être plus nombreux. Et ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est que quand l'activité va reprendre, on va peut-être tous être un peu plus occupés. Mais si on a d'autres gens qui nous rejoignent, ça permet de répartir les choses aussi. On est vraiment ouvert à tout. Je vais juste donner un petit mot aussi sur les membres du bureau, qu'ils n'ont pas tous parlé, mais en fait, je les kiffe trop et c'est vraiment ma team. Donc, on a Catherine Portier, qui est donc secrétaire de l'ASSO, enfin qui va être secrétaire de l'ASSO, qui est donc sur du voyage scolaire. On a Emmanuel Dupas, qui sera la trésorière, et son mari David. David est porte-parole, Stéphane est porte-parole également. On a Audrey qui est secrétaire adjointe. Enfin, on a Sonia qui sera ma vice-présidente parce qu'on voulait l'équité, un homme, une femme. J'ai endossé le rôle de président puisque les membres du bureau le voulaient, donc j'ai dit oui. On a Pascal qui n'était pas là avec nous aujourd'hui. Voilà. Et trésorière avec Emma. Voilà, et je pense avoir fait tout. Et on a Mehdi, mais Mehdi, c'est notre électron libre. Il est au bureau sans être au bureau, mais on a besoin de lui et on l'aime bien. On n'est pas contre non plus à terme recruter des gens qui veulent s'investir. Voilà. Et puis, on est à vos côtés. Et puis, alors, je retiens ton idée, Céline, de personnes en région. Je pense que c'est quelque chose qu'on va travailler parce que moi aussi, à un moment, j'aimerais bien aller à la rencontre des gens. Pas parce que c'est qu'on en a marre, mais que je pense qu'avoir des antennes régionales et faire des petites rencontres comme on le fait là, à terme en visu, ça peut être intéressant. Et on aura aussi un stand à Topresa. Ah oui, on aura un stand. Alors, on a eu un stand sur Je vends la France, soit. On aura un stand sur 2 stands d'ailleurs, sur Topresa. On en aura un près du village Théo, normalement, pour le helpdesk et le CDMV, et pourquoi pas le CVSL, et pourquoi pas pour Find Your. Mais Topresa, il y a un salon physique qui est prévu en 2048, non? Non, normalement, cette année, en octobre. Ah, en octobre? Ouais. Oui, prévoit de le remettre. Ouais. Donc, on aura un stand. On va essayer de mettre pas mal d'actions avec IFTM pour faire venir des agents de voyage, parce que je reste, vous l'avez compris, profondément agent de voyage dans l'âme. Pour faciliter la venue. Donc, on aura un stand sur Topresa et on aura aussi, donc ça fait aussi partie d'une de nos actions d'ailleurs, pour le salarié, Céline. Mais bon, je ne vais pas tricher, c'était déjà en négociation avant le Covid. Donc, mais bon, à l'inclure dedans, c'est que pour la première année, il y aura un stand VIP. Je ne sais pas pour ceux qui vont à Topresa, vous avez déjà vu, il y a un stand VIP pour les très VIP, où il faut le bon badge, le bon truc. Ouais, à l'étage. Voilà, enfin l'année dernière, il y a 2 ans, c'était en bas, tout à droite, mais où il y a petit four, machin, toute la journée. Champagne. Voilà, faut être hyper coopté. Et en fait, moi, j'ai demandé à Frédéric Laurent, qui veut remettre l'agent de voyage au cœur du salon, qui a un stand VIP agent de voyage, où il peut déposer son manteau, son sac, boire alors ce ne sera peut-être pas du champagne,
Parce qu'ils Mais aiment bien pourquoi pas? distinguer. Non, parce qu'il faut distinguer VIP et VIP, quoi. Mais en tout cas, pour la première année, on aura un stand VIP agence avec des boissons, des petits fours et un petit stand aussi CDMV Helpdesk, puisqu'en fait, on va un peu parrainer cet espace VIP agence. Un endroit aussi pour recharger leur téléphone. Mais c'est vrai que, et pour l'avoir vécu, quand j'étais commercial Théo, j'ai toujours été très bien accueilli à FTM, mais parce qu'on est commercial Théo. Donc, on a un salon, on a payé très cher, on a un frigo, on a tout ce qu'il faut. Quand on est agent de voyage de province, qu'on débarque juste après le BTS Tourisme, on a les bras qui pèsent 3 tonnes parce qu'on veut prendre les brochures de tout le monde, parce qu'on est persuadé qu'on ne les retrouvera jamais ailleurs. Après, avec le temps, on se dit, d'ailleurs, il y en a même qui avec une valise. Après, avec le temps, on dit non, ta brochure, je te la laisse, tu me l'enverras plus tard. Je n'ai pas envie de me faire des biceps de ouf. Mais voilà, moi, je sais que quand j'étais chez Arnaud Tokaris, j'avais un peu quitté le monde des commerciaux, des présentations de brochures. Quand je suis revenu la première année, je n'étais pas très à l'aise. Parce qu'entre faire les bisous, les machins, gagner la valise de tel truc, les petits passe-droits, vous commencez à discuter avec quelqu'un. Attends, j'ai ma copine qui est là, ça fait des années que je ne l'ai pas vue, bisous, bisous, et vous restez sur le côté. Il y a des trucs, c'est un peu compliqué pour la nouvelle génération. Et le fait d'avoir un vrai point de rencontre pour les agents de voyage, enfin, moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, en tout cas. Et aussi, à travers l'association, pour les membres de l'association, on travaille sur une vraie carte. Ce n'est pas pour être méchant contre les EDV, mais on travaille sur une vraie carte avec des vrais avantages pour les agents de voyage. Donc, ce n'est pas méchant contre les EDV, mais le logo Air France ou le logo SNCF, franchement, tu n'as besoin d'eux, tu n'as pas besoin de rien, tu les appelles. Donc, là, on est en train de bosser sur des vraies idées, genre parking aux alentours d'Orly-Roissy, à moindre coût. Et même en province, même province. Hein. En province, pourquoi pas. Et c'est là on aura besoin de vous aussi pour vous contacter aéroport, notamment. Pour Lyon, j'ai un super contact pour vous. Hein. Bah, écoute, super. Ça va être aussi, par exemple, on sait qu'on va avoir la gratuité au Clos Lucé. On essaie de négocier sur d'autres monuments nationaux. Il y aura une assurance qui sera inclue. Alors, pour Château de Chenonceau, si tu veux, je peux te donner l'adresse pour passer par derrière et rentrer gratuitement. Tout ça pour dire que ça sera vraiment, c'est très intéressant d'adhérer avec le collectif parce que non seulement on a l'échange, le soutien et tout un tas d'informations, mais en plus il y aura tous ces avantages-là pour lesquels vous vous battez fortement, dignement, et c'est génial toutes vos actions. Merci, c'est bien. Et de faire au mieux. Ouais, ce que vous faites, c'est excellent. Hein. Et en tout cas, on est à votre écoute. On est ouvert à tout, plus ou moins. Et puis, on est là pour mettre encore une fois du liant et puis d'être le plus réactif et de s'adapter. Et puis, en tout cas, on essaie de faire au mieux. On peut toujours faire mieux. On peut toujours, mais déjà, ce que vous faites, c'est énorme. Et encore, merci. Je vois qu'il est quand même 7h moins 20. Alors, je sais pas. Jean-Charles, ta passion fait plaisir à écouter. C'est gentil, merci beaucoup, Minerve, en tout cas. Moi, du coup, j'y sais ce que je voulais te proposer par rapport à la Torah, parce que tu disais que toi, tu voulais rencontrer des agences de voyage. À notre niveau, on peut te faire venir quand on fera des workshops physiques à des agences et te laisser un stand. Hein, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et comme ça, tu rencontreras du monde. De toute façon, voilà, on est aussi une équipe. Si moi, je ne peux pas, il y aura toujours ou Stéphane ou quelqu'un du bureau. Mais j'ai cru comprendre que Caroline était pas loin. Tu n'es pas loin, Caroline, c'est ça? D'où l'intérêt d'avoir des équipes en région. Ouais. Aussi, ouais, tout à fait. Mais moi, je croyais que Stéphane, quand je l'ai appelé la toute première fois, je lui ai dit, tu es le représentant sud-ouest de CDMV, hein, Stéphane. C'est quand même bien dispatché en France, hein, finalement, il y en a quand même un peu partout dans le groupe. Audrey, en Alsace. Moi, je suis à Strasbourg, j'y sais à Roubaix, excuse-moi, donc dans le Nord. Voilà, on a la région parisienne, on a l'Aquitaine, enfin, on a un peu de Pascal, tout. dans le sud. Ouais, vous avez déjà vos représentants régionaux. Quoi. Il n'y a rien. Pas vraiment, il nous manque quelqu'un à Lyon. Moi, par exemple. Eh bien, rejoins-nous, Céline, rejoins-nous. En Bretagne. Et la Bretagne, ouais. Et en Corse. Et en Corse. Et en Guadeloupe, en Martinique et en Polynésie. Ça, ouais. Il nous manque aussi la Guyane aussi. Et puis, ça va être compliqué la Guyane. Bon, en tout cas, c'est super, vraiment, vraiment, merci beaucoup et bravo pour tous les combats que vous menez en ce moment.
les combats futurs, là, on a bien compris qu'il y a quand même du boulot avec les coachs sportifs, avec ce qu'on a évoqué l'an dernier, donc le système pyramidal, etc. Donc quand la crise du Covid sera finie, on compte sur vous et on aura vraiment besoin de vous quoi, encore. On sera là en tout cas. Et comptez sur nous donc, pour passer les infos. Eh ben, donc là, on va déjà passer les infos donc, aux membres de la Torah et puis derrière donc, à toutes nos agences. Donc, comme disait Magali, c'est 600 agences. Eh ben, merci. Juste pour finir la Travel Cup, c'est ce week-end. Hein. Oui, c'est le 25, ouais. Je me connecte sur Twitch. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire, donc vous inscrire. Et si vous êtes là lors de la finale, donc en tant que spectateur, vous pouvez gagner un voyage au Japon. Yes. Donc, ce qui n'est pas dégueu. Et à Los Angeles. Non, c'est pour ceux qui font la course. Ah, ok. C'est le vainqueur de la course. Celui qui gagne, il gagne un voyage à Los Angeles. Non, toi, tu peux gagner. Ah, oui, non, moi, je peux gagner Tokyo. Et le gagnant de la course gagne un voyage à Los Angeles, logement à Santa Monica et participation au salon E3, qui est le gros salon du geek aux États-Unis. Par excellence. Voilà. Bon, mais génial. Super, merci beaucoup. C'est du virtuel. Non. Magali, tu peux couper l'enregistrement pour que je puisse dire au revoir à tout le monde, s'il te plaît? Non, c'est un vrai voyage. Ah non, c'est un vrai voyage. Non, je plaisante. En tout cas, on reste en contact et n'hésitez pas, voilà, quand vous avez d'autres projets derrière, vous nous les passez, enfin, on en prend connaissance et après on les diffuse sans aucun souci. Et inversement.